y a un livre qui s'appelle Sefer HaChassidim. C'est un livre entre Moussar et Halacha qui a été écrit sur le Shulchan Aruch et qui date de plusieurs centaines d'années, qui est écrit par Rav Askari. Et il écrit là-bas que chaque juif, c'est important qu'il ait une mélodie. C'est-à-dire quoi une mélodie? On chante Shabbat, on chante pendant les fêtes, on chante pendant des occasions. Et à chacun, on a une petite mélodie qu'on aime. Et il dit c'est important qu'il la fredonne, puisqu'il dit cette mélodie-là, elle donne de la émouna. Le fait de chanter comme ça, de fredonner, de chanter, ça donne de la émouna. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, il disait que s'il n'y avait pas la Torah, la deuxième chose la plus spirituelle c'est la musique. Pourquoi? La musique, tu dis il y a des notes, mais quand tu chantes ou quand tu fais d'un instrument, tu vois pas les notes, c'est quelque chose de pas palpable. T'entends, t'écoutes, mais il n'y a pas... Ça c'est un do, ah oui, ça c'est un mi, ça. Ouais. Non, mais on voit pas ce qui... Donc, c'est des choses qui élèvent et qui réjouissent. Et là, ça dépend des musiques, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, au niveau de la halakha, de faire attention de ce que tu écoutes comme musique. Faire attention de ce que tu écoutes comme musique. À tel point que, vous savez, quand on allait chez Baba Saleh, pour ceux qui ont le mérite d'aller, bon, c'est vrai qu'il est parti au début des années 80, mais de tout ce que j'ai lu ou j'entends des gens que je connais qui y étaient, quand tu arrivais, tu demandais une bracha, tout ça, où il y avait une séouda, souvent il faisait des séoudas chez lui, il servait de l'arak, il y avait à manger, et il chantait des piyoutim. Il chantait des piyoutim, il chantait des piyoutim, il chantait des piyoutim. Une fois, il y avait un des grands rabbanim de la génération qui était chez lui. Et ils ont mangé, ils ont fait un repas avec Baba Saleh, des amis, enfin de la famille, des gens. Et ils ont chanté, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont chanté, ils ont mangé, ils ont bu. Et vers la fin du repas, quand ils allaient faire Birkat Hamazon, ce Talmid Chacham, il a osé devant Baba Saleh lui dire, dis-moi, excuse-moi, mais il y a écrit que si on est 3 personnes, Chazvé Shalom, et on ne fait pas de d'ivret Torah, c'est comme si on mangeait pas des bonnes choses. Alors, Baba Saleh lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que ça, les chants, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime le plus. On lit tous les jours dans le Sidour, à la fin dans l'Ishtabach, que Akadosh Baruch Hu, là-bas, il aime notre chant, nos paroles. À tel point, j'ai vérifié une fois, je ne sais pas pourquoi, il y avait quelqu'un qui m'avait parlé à Josh Kellon une fois, qui est musicien, il m'avait parlé de la musique, tout ça, des chants. Il m'a dit pourquoi on peut pas jouer de la musique, un instrument Shabbat. Et j'avais regardé dans la tfila, du début de la tfila jusqu'à la fin de la tfila, il y a écrit au moins plus de 20 fois le mot shir. Shir, shira, azia shir, moshe, plus de 20 fois. Tu vois combien l'importance de la shira. Maintenant, alors pourquoi Baba Saleh, il a dit c'est quelque chose qui est au-dessus, comme ça il a dit, au-dessus, quand tu manges, il y a des moments pour étudier, des moments pour dormir. Et il dit quand tu manges et tu chantes à Kadosh Baruch Hu, tu lis à Kadosh Baruch Hu, c'est au-dessus de la Torah des mitzvot. C'est-à-dire c'est un degré, si la personne elle est mitraber, je te parle pas, encore une fois, comme je vous ai dit, il faut faire attention de ne pas écouter des chants qui font pleurer, des chants qui font, qui parlent de sexe, de machin, de trucs, ça. Parce que ce que tu chantes, c'est ce que tu rentres à l'intérieur de toi. Comme quand tu comprends, quand je prends un fruit, ou quand je prends quelque chose et je le mange, si c'est bon, si c'est frais, si c'est sain, mon corps il est frais, sain et tout ça. Et si c'est pas bon, c'est ça tournait, machin, mon corps il en subit les conséquences. Donc c'est important. Maintenant il s'est passé une histoire. Il s'est passé une histoire là il n'y a pas longtemps, à Gaza. Et vous savez, les soldats quand ils rentrent dans Gaza d'Israël, ils rentrent pas à pied comme ça. Là. Non, ils montent dans des sortes de Namer, enfin c'est des bus blindés, ok. Et ils arrivent à un point, on les fait descendre et après ils se dispatchent. Ils sont arrivés, ils sont rentrés comme ça avec ce bus blindé et ils sont 12 à peu près dedans. Ils sont descendus les 12 soldats jusqu'à que les 12 soldats ils sont descendus avec le chauffeur qui est en général aussi quelqu'un qui fait partie de l'unité. Ils sont mis à un endroit et ils ont jeté un RPG, une sorte de missile, et bam! Et personne n'a rien eu.
Alors, ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a entendu. Mais moi, ce que j'ai entendu d'un des enfants d'une personne que je connais, d'une amie que je connais, il dit quand ils étaient dans ce truc-là, dans ce namer, en rentrant, ils fredonnaient, ils chantaient. Ils disaient, ah, comme on rentrait dans le mois de Kislev, on est rentré dans le mois de Kislev, ça fait plus d'une semaine. Ils chantaient, Ala Nissim, ve Ala Pourkan, ve Ala Gorot. Et comme ça, ils chantaient, Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, il y a eu un entrain comme ça entre les soldats, tout ça, le truc, ça, ils sont descendus. Il faut savoir que quand une personne, elle chante, elle réveille la miséricorde de la Kadosh Baruch Hu. Et en vérité, c'est ça. On a besoin. On est dans le mois de Kislev. Kadosh Baruch Hu, il nous réveille. Il reproduit les miracles qu'il y a eu. Il faut savoir Shabbat. Moi, ça m'arrive des fois où on fait des divrei Torah et on ne chante pas. Mais où des fois on chante et il n'y a pas de divrei Torah. Mais la chanson, ça te pénètre, ça t'élève. Hier soir, on était à la Iloula de Rabbi David Abouchatzera. On a fait un truc avec Torah Box. On a fait la Iloula avec un des descendants. Et vous voyez, les chants, les piyoutim, et t'es là. T'as rien fait de spécial, t'as pas bu, t'as pas machin. Mais tu sens une élévation, tu sens un chibour, tu sens une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et cette connexion-là, on en a besoin pendant cette période-là. Chacun avec sa petite mélodie. Chacun avec son petit chant, chacun avec sa petite connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'est très très important pour pouvoir élever la situation du Ham Israël. Baruch Adonai Olam, amen, amen.